Catherine Ricbush, la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment traiter naturellement le bois pour l'imperméabiliser qui puisse rester à l'intérieur. Vous pouvez aussi le faire sur des meubles qui sont à l'intérieur. Il y a quelques exceptions, je vous expliquerai lesquelles. Et pour cela, en fait, j'avais une petite maison. Ils appellent ça maison d'écureuil, mais en fait, c'est juste un distributeur de noix et de noisettes et de graines. Les écureuils savent très bien comment faire, que j'avais à imperméabiliser avant de le mettre dehors. Donc justement, ça tombait bien. Je me suis dit, je vais faire ma vidéo, du coup, sur cette recette naturelle. Alors, je vous cite d'abord mes sources, comme je fais souvent. Et j'ai consulté un site sur l'essence de térébenthine, sur le site Patine autrefois. J'ai aussi consulté plusieurs pages de wikipedia.org. Je vous ai mis des infos sur l'huile de lin que vous pouvez retrouver sur le site ecoconso.bi/fr. Vous avez des fiches de produits dont j'ai mis l'hashtag dans la vidéo sur le site mieuxquesa.com, qui est un fabricant, le fabricant que j'ai utilisé, mais vous pouvez mettre d'autres marques en commentaire, ça ne me dérange pas. J'ai trouvé des informations sur un site LPO, la LPO Moselle, qui a mis des informations sur les nichoirs et confirmé que ça pouvait être utilisé pour imperméabiliser l'extérieur, je dis bien l'extérieur et pas l'intérieur de ce qui pouvait être utilisé pour les animaux. Donc c'est une exception, n'allez pas teinter de cette façon-là les perchoirs dans une cage ou des planchettes, tout ce qui est en bois dans une cage, parce que l'animal va peut-être gratouiller pour nettoyer, surtout les oiseaux, ils ont l'habitude de gratouiller pour nettoyer les cochonneries qu'ils ont faites, et là, non, c'est pas quelque chose à prendre, mais par contre, ce sont des peintures sans plomb, donc en fait, s'ils posent leur bec dessus pour grimper au barreau de la cage, ça fait partie de ce qu'on appelle les peintures sans plomb. Ils ne vont pas ingurgiter du plomb rien qu'en posant le bec dessus, alors que les peintures au plomb, c'était le cas. Et déjà, quand j'étais ado, les peintures sans plomb étaient déjà interdites pour des usages animaliers, particulièrement pour les oiseaux. Et je vous ai mis une adresse d'huile essentielle parce que vous pouvez retrouver l'huile essentielle de pin, parce que la térébenthine est faite à base de pin, et là on voit qu'il y a une différence entre l'essence de térébenthine qui n'est pas respirable et l'huile essentielle de pin qui peut, d'après le site Aromazone, qui est un site quand même réputé sérieux, être mis dans un diffuseur. Donc vous voyez, même si les deux produits sont obtenus par distillation, c'est pas tout à fait les mêmes normes de distillation, parce qu'on n'obtient pas le produit. De l'un, on a un produit respirable et de l'autre, un autre produit qu'on ne doit pas respirer. Alors, j'avais envie de mettre une maison pour écureuils. Je vais vous quand même parler un peu des écureuils. Alors, je veux le mettre pour les écureuils roux, si je peux, et pas les écureuils gris. Les écureuils roux, Sciurus vulgaris. Vulgaris, c'est en général le nom latin qu'on dit pour les espèces courantes, et c'est le plus souvent l'espèce européenne, puisque les États-Unis ont été découverts plus tard, et pas Sciurus carolinensis, l'écureuil gris, qui est une espèce envahissante qui nous vient des États-Unis. Donc, normalement, on essaye de nourrir les écureuils roux, mais effectivement, quand vous posez un garde-manger comme ça, vous n'avez pas trop le choix. Viendra ce qui viendra. Mais en général, on le fait pour l'écureuil roux, qui est en voie de disparition suite à l'importation d'Amérique, d'abord en Grande-Bretagne, puis dans toute l'Europe, d'écureuils gris, qui sont considérés comme envahissants et donc ravageurs. J'ai acheté
donc par le biais d'Amazon cette petite boîte pour ce petit garde-manger que vous pouvez commander chez Amazon, et si vous allez sur le site du fabricant, parce que le fabricant a un site, vous pouvez aussi certainement les retrouver sur le net, et vous pouvez utiliser tout à fait d'autres modèles, puisque en fait c'est un modèle dont l'écureuil va soulever. Vous allez voir, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ça, qui vont en fait soulever le couvercle qui sert de toit et piocher sans le faire basculer, et donc les noix et noisettes sont parfaitement indépendantes. La pluie ne peut pas venir, c'est protégé par une vitre en plastique, il n'y a absolument pas de problème. Alors, qu'utilise-t-on pour imperméabiliser? Eh bien, un produit qui risque de vous faire bondir, l'essence de térébenthine. On pourrait croire, d'après son nom, que ce n'est pas un produit naturel, et si, c'est un produit naturel, c'est un produit de distillation de la sève de pin maritime, et la distillation, eh bien, est depuis l'Antiquité pour soit faire des alcools forts, soit certains produits pour traiter le bois d'extérieur, comme là vous voyez, sont en fait des produits tout à fait naturel, à différencier à ce qui est obtenu par centrifugation. La centrifugeuse n'est pas quelque chose qui produit un produit naturel, puisque c'est une machine qui fait tourner très très vite, et donc là on ne considère pas qu'un produit issu de la centrifugation d'une centrifugeuse est naturel. Je vous ai évidemment mis le hashtag. Et il faut savoir qu'il y a quand même, avec l'essence de térébenthine, quelques précautions à prendre. Donc, je vous les ai dit, c'est un produit naturel, mais ne pas faire l'intérieur des nichoirs et des garde-manger pour les animaux, ça je vous l'ai dit. Vous ne faites même pas les perchoirs dans la cage ou les petites maisons en bois de rongeurs que vous mettez à l'intérieur de la cage, parce que les animaux vont considérer que l'ensemble de la cage est l'intérieur de leur maison. Donc effectivement, ils vont peut-être grignoter quelque chose qui ne grignoterait pas en milieu naturel, à l'extérieur, parce que c'est leur maison. Donc vous ne traitez pas de cette façon aucun objet qui est à l'intérieur de la cage. Ce qui correspond à traiter quelque chose qui est l'intérieur d'un nichoir ou d'un garde-manger. Mais vous pouvez traiter l'extérieur. Vous travaillez dans un endroit aéré parce que les vapeurs sont toxiques pendant le séchage. En fait, c'est des terpènes. Les terpènes contenus dans la sève de pin sont toxiques. Maintenant, dans un des sites que je vous ai mis, ils disent qu'on peut utiliser à la place de l'essence de citron et d'orange, donc de l'essence d'agrumes qui n'ont pas ces vapeurs toxiques. Moi, je n'ai pas trouvé, mais si vous trouvez, vous pouvez mettre une adresse en commentaire. Il n'y a pas de problème. L'autre produit utilisé, essentiel, c'est l'huile de lin. Donc, pour imperméabiliser, vous avez surtout besoin d'huile de lin qui va nourrir le bois, l'imperméabiliser, et l'essence de térébenthine qui va être le solvant qui va vous permettre de faire pénétrer cette huile de lin. Alors l'huile de lin, c'est de l'huile juste fabriquée à partir du lin, donc il n'y a pas plus commun, par pression, à chaud ou à froid. Évidemment, si vous en trouvez à froid, c'est mieux, mais vous pouvez le faire comme il ne s'agit pas en fait d'ingurgiter cette huile, mais de la mettre sur des produits. Vous ne l'ingurgitez pas. Le problème de l'huile de première pression à froid, c'est si vous mettez dans vos salades, avec les molécules d'huile sont bien meilleures si elles sont à froid. Je parle pour non-friture, parce qu'à partir du moment où il y a de la friture, on peut se demander s'il est vraiment nécessaire d'utiliser de l'huile de première pression à froid. Là, c'est pas obligatoire, puisque ce n'est pas un produit alimentaire.
Donc, je vous ai mis le hashtag de l'huile de lin du produit que j'ai utilisé, au cas où vous voudriez. J'essaierai de vous mettre les adresses de ces produits PDF à télécharger, si j'y pense, dans la description de la vidéo. Et l'autre produit à utiliser, si vous voulez colorer, parce que qu'est-ce qui se passe si vous utilisez un bois blanc, notamment du pin ou du sapin, en fait, ça va donner une coloration jaune qui va pas être jolie. Donc, pour que ce soit plus joli que d'un simple vernis jaunâtre imperméabilisant, vous rajoutez un petit peu de brou de noix en quantité variable suivant la couleur que vous voulez obtenir. Et parmi les sources que je vous ai mis, il y a une source qui se dise les proportions à faire en fonction de la teinte que vous voulez faire. Je vous ai encore mis, parce que c'était sur l'emballage, le hashtag du brou de noix. Et maintenant, nous allons parler des proportions. Alors, si vous ne voulez pas colorer, parce que vous avez quelque chose en chêne, voilà, en chêne ou en noyer, c'est pas la peine de colorer avec du brou de noix, vous allez avoir naturellement une très belle teinte. Donc, vous allez vous contenter de passer une première couche mélange de térébenthine 50% d'huile de lin. Vous allez attendre 12, éventuellement 24 heures, mais visiblement, normalement 12 heures suffisent. Pour une deuxième couche, 25% de térébenthine, 75% d'huile de lin. Et la troisième couche d'huile de lin sera uniquement constituée d'huile de lin. Alors sur un site, il parle d'une finition possible, un volume de cire d'abeille fondu dans une casserole avec 2 volumes de térébenthine. Là, je ne l'ai pas fait. Bon, évidemment, comme on met la térébenthine sur le feu, il y a des précautions à prendre, notamment mettre un masque pour pas respirer les vapeurs qui sont plus fortes quand vous faites fondre votre cire d'abeille. Là, je l'ai pas fait parce que c'était des animaux et je ne sais pas si c'est utilisable pour les animaux. Mais sachez que j'ai vu que l'une des adresses que j'ai mis vous parle de ça. Et tous les sites disent conseil de poncer. Moi, je l'ai pas fait, je le fais pas parce que la première fois que j'ai vu cette recette, il disait pas de poncer entre les couches et ça marche très bien. J'ai pu tester l'imperméabilité sur un buffet en chêne et je vous assure que ça marche très bien, surtout pour des meubles d'intérieur. Les proportions utilisées pour la vidéo, donc comme c'est plutôt la teinte, une finition, j'ai pensé, même si c'était pas précisé, à mettre une première couche essence de térébenthine, huile de lin à proportion 50-50. J'ai pas mis de brou de noix et après, je me suis inspirée des quantités qui donnaient sur un des sites que je vous ai mis. Pour faire deuxième et troisième couche, j'ai fait la deuxième et troisième couche pareil. Un volume d'essence de térébenthine, 3 volumes d'huile de lin et 1/5 de volume de brou de noix. Vous voyez, on est à peu près dans les proportions en fait de la deuxième couche sans coloration du bois. Donc je le répète, les essences qui sont jolies, qui sont ou roux ou brunes ou qui foncent, ça j'ai oublié de vous le dire. Il y a certaines guitares qui ont des essences qui sont en bois blanc, mais qui vont foncer. C'est le cas des guitares Martin. Quand vous voyez les guitares Martin, vous avez l'impression que c'est pas très beau parce que le bois est blanc. Et en fait, avec le temps, à l'air libre, le bois se fonce. Donc, il y a tout un tas de bois où il ne faut pas mettre ça. C'est plutôt sur les bois vraiment blancs, bon marché, comme le pin et le sapin, qu'il faut rajouter un peu de brou de noix. Et le brou de noix, en fait, c'est une extraction de la coloration des noix. Donc, il n'y a pas plus naturel. Alors, je vous ai mis la première couche qui reste assez blanche. Ça a juste un petit peu teinté la petite maison légèrement en jaune, et comme c'est un pain de qualité, vous voyez, un bois de qualité, on ne
c'est pas très jaune, mais sur les pains de mauvaise qualité, ça serait encore plus jaune. Moi, j'ai essayé sur un escalier bon marché, ça fait plus jaune que ça encore, sans coloration peau de noix. Après, quand j'ai mis la deuxième couche, on commence à avoir une deuxième légère teinte. La troisième couche, pareil, mais c'était pas encore assez teinté, je trouvais. Donc, j'ai fait une retouche. Il vaut mieux que ce soit trop clair, parce que trop foncé, vous pouvez pas retoucher, mais je l'ai refoncé un peu plus, et à la fin, ça donne ça avec les proportions dont je n'ai pas parlé, mais que j'ai citées dans la vignette, où je mets, en fait, un peu moins de térébenthine et un peu plus de brou de noix. Et vous voyez, ça donne ça, c'est tout à fait faisable. Donc ça permet en plus d'avoir un petit quelque chose en bois qui est plus joli qu'un distributeur en plastique, qui va peut-être être plus naturel, qui va attirer davantage les animaux. Et en plus, eh bien, ça permettra d'être étanche, de les conserver plus longtemps, et les noix et noisettes seront mieux protégées pour le petit animal. Et je vous le dis, vous pouvez faire ça sur les meubles. Il n'y a que les objets en bois naturel à l'intérieur d'une cage qu'il ne faut pas faire. Si vous avez envie de quelque chose facilement lavable, à ce moment-là, moi j'ai pris des perchoirs naturels, parce que si vous les mettez à sécher dans la cage, il n'y a pas de problème, ça sèche vite, ils ne se dégradent pas. Mais si vous avez peur, vous voulez vraiment, prenez du plastique, mais n'utilisez pas ça pour les imperméabiliser. Il ne faut pas faire ça dans ce qui est à l'intérieur de votre cage, que ce soit pour un rongeur ou pour un oiseau. En espérant que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner si cela vous a plu. N'hésitez pas à liker si cela vous a plu, pour me soutenir, parce que j'en ai grand besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté.